préalablement d'un organisme à but non lucratif, communément appelé OBNL, le Piolet voit le jour en 1987 grâce à une douzaine de jeunes qui désirent avoir un café-rencontre. Maintenant, il a pignon sur rue, sur la rue Racine à Loretteville, où on peut y accueillir plus de 300 personnes. Qu'est-ce que le Piolet, M. Alberton? Le Piolet, c'est une entreprise d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes de 16-35 ans qui sont exclus du marché du travail, avec peu ou pas de scolarité, qui n'ont pas travaillé. Ceux qui ont travaillé ont eu des échecs répétés, donc sont démunis face à ça. Il y a vraiment un grand sentiment d'isolement, à la limite d'itinérance parfois. Ils sont ici pour 6 mois, dans un parcours de 6 mois, où on offre une formation technique, théorique, et en plus de ça, on offre un suivi psychosocial des jeunes qui sont ici, pour les aider aussi à travailler sur leur savoir-être, en plus du savoir-faire. Je suis aide cuisinière. On prépare les repas. C'est une formation de 6 mois. Fait qu'on fait une formation en cuisine chaude de 2 mois, une formation en cuisine froide de 2 mois, puis une en pâtisserie de 2 mois. Si tu avais à dire, qu'est-ce qui t'a apporté le plus? D'apprendre à travailler, de me présenter tous les matins, d'apprendre des nouvelles recettes, puis travailler en équipe surtout, parce que c'est beaucoup de travail d'équipe. C'est ici la cuisine chaude. Okay. Par là-bas, on a Ça ici, c'est la pâtisserie et le froid. Alors, qu'est-ce que le savoir-être? Sur quoi travaille-t-on précisément auprès des jeunes? Sur le savoir-être, de un, on travaille sur tout ce qui est gestion de la vie quotidienne, c'est-à-dire tout ce qui est la gestion des relations interpersonnelles, de la vie quotidienne, des loyers, des comptes, comment gérer des situations de crise, comment faire le balance entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle, une meilleure gestion de nos émotions. Aussi, des fois, il y a des situations très conflictuelles. Donc, c'est de trouver des moyens, des ressources dont les gens ignorent l'existence, c'est de les référer à ces ressources-là pour être mieux outillés pour faire face à ça. À la base, on a 2 intervenants sur place, qui sont des gens qui arrivent du milieu universitaire, qui ont des formations en intervention, en travail social ou en orientation. Sinon, ceux qui sont sur les plateaux de travail avec les jeunes pour donner la formation, ce sont des gens qui arrivent du milieu de la restauration. On a 3 formateurs en cuisine, 2 formateurs en service. C'est tous des gens qui arrivent du milieu de la restauration, des gens qui avaient une vocation à caractère social. Moi, je suis dans le côté du service, donc je sers aux tables, je peux servir au bar aussi, puis c'est ça, en fond, on répond aux clients, là, on répond à leurs besoins. L'école ici, le Piolet, c'est vraiment une belle alternative plutôt que de rester dans la rue puis pas savoir, parce que justement, dans les restaurants, ils nous engagent pas puisqu'on n'a pas d'expérience, mais là, on acquiert une expérience qui est assez intéressante. Puis on a quand même notre salaire comme dans un restaurant, donc c'est ça qui fait que c'est pas juste aller à l'école, rester sur des bancs, on travaille. Les formateurs sont gentils avec nous, ils savent qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ils ont déjà fait ça, donc ils sont vraiment, puis quand on fait quelque chose de croche, bien ils nous le disent. Et le savoir-faire, alors? On est en mesure d'offrir un diplôme semi-spécialisé. Un métier semi-spécialisé offert par la Commission scolaire de la capitale. Donc, d'un point de vue technique, on a atteint tous les objectifs du ministère face au métier qu'on offre, c'est-à-dire cuisinier ou serveur. Tout récemment, vous avez aménagé une salle comme milieu de vie. Oui, si on veut avoir une approche plus globale de cette clientèle-là, je veux dire, les problématiques perdurent après 5 heures. Donc, ces jeunes-là se retrouvent exclus quand même une fois qu'ils sont partis d'ici à partir de 5 heures. Donc, le milieu de vie était justement pour offrir un service prolongé pour permettre de trouver d'autres ressources autres qu'en milieu de travail. C'est-à-dire créer des liens aussi. Des liens, partir des projets, développer des projets, avoir des ressources, être en mesure d'aller chercher ces ressources-là aussi de façon plus pointue, puis gérer des situations de crise aussi qui arrivent pas nécessairement de 8 à 5. Donc, l'intervenant est à même le local. Donc, c'est ici que ça se passe. Là, il reste à développer, mais comme je vous dis, c'est vraiment par les jeunes. C'est en chantier, tout ça. C'est un chantier, mais aussi, ça se veut en chantier parce que c'est pour faire participer les jeunes. C'est-à-dire qu'on ne prend pas toutes les décisions. Ça se veut sous forme de table ronde démocratique le plus possible. Donc, ce qui est à faire va être décidé par les jeunes. Il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Il faut que ça soit pour eux, par eux, fait par eux. Nous, on est là, dans le fond, pour les encadrer, de voir que le projet se déroule bien. Puis c'est dans le fond, construire sur la réussite, construire sur leurs objectifs, leurs rêves. Si ces jeunes-là ne sont plus nécessairement au Piolet, ils peuvent revenir, je présume? Oui, c'est offert aux jeunes qui sont au Piolet, mais c'est offert aussi aux jeunes qui ne sont pas nécessairement au Piolet. Là, ici, aujourd'hui, tu vas travailler au service? Oui. En quoi consiste ton travail exactement? Ben moi, c'est quand les clients arrivent, je leur dis bonjour, comment ça va, tout. Puis je leur sers la soupe s'ils veulent, la soupe du jour. Puis après, moi, qu'est-ce que je fais? Je dessert, puis je réponds à leurs demandes. Qui sont les membres fondateurs? Récemment, nous faisions un hommage à Mme Anine Parent. Oui.
Et je crois que sœur Madeleine Bellec aussi était exactement. membre fondatrice. Alors, comment tout ça a débuté? Piolet, à la base, ça a été fondé par un club de pastoral social de Loretteville, dans le contexte des années 80, milieu 80. Donc, à la base, ça a été la création d'un centre pour les jeunes. C'était pas un restaurant à la base. C'était vraiment un milieu de vie pour les jeunes qui étaient exclus. Le but est, pour ces jeunes-là, de prendre conscience de leur importance, que malgré les échecs, dans le fond, on est capable de se projeter puis de réussir puis d'avoir, avec la volonté, une bonne éthique de travail, une bonne éthique de sa personne, une belle représentation de sa personne, je dirais, ce qui est le plus important, de reprendre confiance dans ce qu'on projette, dans ce qu'on est. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler en premier.